parler de la prise de sang que l'on fait avec un matériel que je déteste. Je ne supporte pas, qu'ils ne mettent pas du tout dans mon prélèvement. C'est que... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pratique Inf. Aujourd'hui, on s'attaque à une vidéo soin. Une vidéo sur la prise de sang. Et oui, me direz-vous, une vidéo sur la prise de sang, mais combien y en a-t-il sur ta chaîne? Un grand nombre, c'est vrai, mais d'un autre côté, chaque vidéo apporte des nouveaux conseils, de nouvelles astuces, de nouveaux tips, et ça permet aussi de revoir le soin parce qu'on ne s'en lasse jamais de revoir les soins. C'est comme ça que ça rentre, donc ça me permet de vous remontrer le soin, de parler de choses bien particulières sur chaque vidéo, de ne pas faire des vidéos globales. Et là, en l'occurrence, on va parler de la prise de sang que l'on fait avec un matériel que je déteste. Vous trouverez dans le petit i la playlist prélèvement que j'ai mis en place qui regroupe en l'occurrence toutes les vidéos qui parlent, qui évoquent la prise de sang. Il y en a plein, Sangaro, les hémocultures, qu'est-ce si capital véneux du patient n'est pas bon, tout ça vous l'avez dans cette playlist pour compléter la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant que l'introduction est faite, on va arrêter le suspense et je vais vous dire c'est quoi ce fameux matériel que je déteste utiliser. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si c'est votre cas aussi pour que je me sente un petit peu moins seule. Donc, le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui et que je déteste utiliser, mais depuis que j'ai commencé le métier d'infirmière, même pendant mes études, ce sont les fameux aiguilles à prélèvement. À l'IFSI, on appelait ça les pieux. Parce que vraiment... Oui, ça fait vampire, mais vraiment, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, ça se présente de cette manière. Donc, vous avez une partie sur laquelle vous pouvez adapter votre corps de pompe, sensiblement identique à celle que vous pouvez trouver sur les épicrâniennes. Et de l'autre côté, nous avons le pieu, qui clairement, comme vous pouvez le constater, est quand même assez impressionnant. Voilà comment ça se présente. Aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, on va l'utiliser. Comme ça, on revoit ensemble la technique de la prise de sang et je sors de ma zone de confort. Pourquoi je déteste ce matériel? C'est très simple, je trouve que l'aiguille est hyper impressionnante. Les gens, quand on les pique avec ça, ils sont là, oh, vous allez utiliser ça. Alors, on n'enfonce pas la totalité de l'aiguille, mais c'est vrai que je trouve que c'est vachement impressionnant. Et il y a un truc que je supporte pas, qu'ils ne mettent pas du tout dans mon prélèvement, c'est qu'il n'y a pas ce fameux retour veineux, enfin le sang qu'on voit arriver dans la tubulure, notamment de l'épicrânienne, qui nous confirme qu'on est dans la veine. Alors effectivement, des prélèvements, j'en fais plein. Donc j'ai l'habitude, je sais quand je suis dans une veine ou pas, la majorité du temps on va dire, mais là c'est vrai que je trouve qu'avec l'épicrânienne, l'aiguille est plus petite et c'est une vraie aide de s'assurer qu'on est bien dans la veine. À savoir que rater une prise de sang ne fait pas de vous un mauvais soignant ou une mauvaise infirmière. J'ai raté des prises de sang un nombre incalculable de fois et j'en rate encore, ne serait-ce qu'hier, un monsieur que je prélève peut-être 1 ou 2 fois par mois. D'habitude il n'y a aucun souci et hier je l'ai piqué 3 fois avant d'y arriver. C'est pas une fin en soi de ne pas réussir à prélever quelqu'un. Vous allez en réussir et vous allez en rater encore et encore. Ça ne fait pas de vous une mauvaise infirmière. C'était important de le dire. Et maintenant, on va préparer ensemble le plateau pour le soin et le plan salle. Vous allez voir en direct comment est-ce que je prépare mon plateau de soin. Donc, on va préparer ensemble notre plateau et notre plan salle avant que je vous montre le geste en lui-même. Donc, la première chose dont on aura besoin, bien entendu, c'est de ce que je préfère, l'aiguille. Donc, voilà ma copine. Et on va imaginer qu'on fait un bilan de coagulation, un tube bleu, voilà, pour le prélèvement. Donc, on met notre tube dans notre plateau. Ensuite, bien entendu, on aura besoin du corps de pompe. On va ensuite prendre des compresses non stériles. Alors, des compresses non stériles, des cotons, il faut juste faire une détertion cutanée. Ça n'a pas besoin d'être un dispositif stérile. On prend ensuite l'antiseptique pour procéder à la détertion cutanée. On en imbibe sur nos compresses situées dans le plateau. C'est pareil, on suit le protocole du service. Il y a des services où ils vous conseillent de faire les prises de sang avec de l'alcool, de la bisactine, de la chlorhexidine, même parfois de la bétaline. Vous suivez le protocole indiqué. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, parce que parfois les patients sont sous AVK, sous HBPM. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière sur les héparines moléculaires et on revoit ensemble la technique de l'injection sous-cutanée. Je vous la mettrai en barre d'infos et dans le petit. Bref, ce que j'aime bien faire pour les patients qui ont des anticoagulants, quels qu'ils soient, c'est de préparer par avance des petits tampons parce qu'on ne sait jamais si ça saigne. Voilà, qu'on met sur notre plateau. On met ensuite notre petit sparadrap
qui va nous servir à fixer le pansement une fois que le saignement sera bien tari. Et on a tout. Donc là, notre plateau propre, il est prêt. Maintenant, notre plan sale. Donc on va avoir besoin, moi à la maison, j'ai que des sacs poubelles. En l'occurrence, fun fact, c'est les sacs poubelles qui me servent à ramasser les caca de mon chien. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc il nous faut donc un sac poubelle, un haricot, directement en éco-box. Voilà, ce que vous avez sous la main pour vous débarrasser des déchets qui ne sont pas avec un risque d'exposition au sang. Et vous avez bien entendu votre petite boîte à aiguilles pour vous débarrasser du pieu, parce qu'après le soin, on aura bien besoin de s'en débarrasser. Voilà ce qui concerne notre plan sale. Maintenant que vous avez vu tout ça, je vous laisse tout de suite avec le soin. On commence bien entendu le soin par un lavage de main. On met ensuite nos gants non stériles et on adapte l'aiguille sur le corps de pompe. On met en place ensuite le garrot sur le bras du patient tout en lui expliquant le déroulé du soin pour diminuer ses angoisses éventuelles. On prend le temps de repérer la veine avant la détertion et la piqûre. On procède ensuite à la détertion cutanée, puis on se débarrasse dans le sac poubelle prévu à cet effet du coton. On retire l'opercule de l'aiguille qu'on jette ensuite et on procède à la ponction de la veine. On glisse ensuite les tubes nécessaires au prélèvement dans le corps de pompe. Puis on enlève le garrot. On prend les tampons prévus à cet effet pour les appliquer au niveau de l'aiguille que l'on retire délicatement. On demande au patient de tenir le tampon. Pendant ce temps-là, on sécurise l'aiguille et on la jette dans le conteneur prévu à cet effet. On applique le sparadrap sur le tampon au niveau du point de ponction. On jette ensuite nos gants et on procède enfin à un lavage des mains pour clôturer le soin. On a vu ensemble comment piquer avec une aiguille à prélèvement. Vraiment, ceux qui préfèrent piquer avec ça, je ne vous juge pas, mais je ne vous comprends pas. Vraiment, je ne vous comprends pas. À chacun sa technique, le principal c'est que le patient ait le moins mal possible et que le soin se déroule dans les meilleures conditions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, demain vous retrouverez sur ma chaîne un quiz relatif à cette vidéo. Je ne dis pas la semaine prochaine, cette fois-ci je vous dis rendez-vous en 2024. C'est vacances scolaires et je sais que les gens passent les fêtes de fin d'année en famille. Et du coup, moi ça me permet de prendre de l'avance sur 2024. J'espère que ça vous plaira. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Bye!